Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. Je regarde mon micro parce que je viens juste de faire une voyance et ben, mon micro était fermé et quand j'ai écouté la vidéo, j'avais oublié de réouvrir suite à la première voyance, mais j'avais fermé mon micro. Et bien là, j'ai oublié de l'ouvrir. J'ai fait une voyance au complet. C'est pour ça que je vérifie pour ne pas refaire la même erreur. Et j'ai compris ben, que la première, c'était une belle voyance, mais elle n'était pas pour toi, à ce qui paraît. Et peut-être qu'elle était plus pour moi, mais quand même, je voudrais la réécouter, j'ai pas de son. Donc, ben, les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, me protéger ce tirage, s'il vous plaît, et me donner la chance de donner le message avec un micro ouvert. Merci. Ben là, ça serait le compte que je n'aille pas le message. Donc, s'il vous plaît, protégez le tirage, tous les protagonistes, moi, et donnez-nous un message qui va être positif et qui va résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. Et quel est le chakra que j'ai pour toi, ma belle Isabelle, mon beau Marco? Ben, j'ai celui de, wow, mets tes lunettes, et c'est l'éveil de la joie, la carte 22. L'éveil de la joie, la carte 22. Donc, à toi ou à la personne en face de toi, on appelle à l'appel de la joie. On appelle à l'appel. C'est ça, l'éveil. On appelle à l'éveil de la joie, plutôt. Je réalise ce que j'ai dit, là. Ça marchait plus ou moins. Donc, ben, le chakra multidimensionnel de la joie sacrée, l'éveil de la joie, la carte numéro 22, le centre énergétique de la joie sacrée est situé, si vous vous référez à votre corps physique, entre l'oblique et le plexus solaire. Ce vortex qui vous relie à votre corps de lumière, son rayon vibratoire de couleur rose émet une énergie de douceur et de tolérance et qui déborde de compassion. Elle ouvre la voie à l'amour divin qui perçoit au-delà de ce qui est et qui sait que chaque être humain dans son incarnation est un enfant de l'énergie. La joie sacrée est essentielle à la vie elle-même, à la conscience humaine et dans son évolution. Sa fréquence permet à toute création de se manifester. Il est donc important de laisser la joie s'intégrer en votre être être allégé, non, pour alléger la densité. Je m'excuse de me avec ma concentration, là, faut croire. Ce chakra élève doucement votre fréquence énergétique et cette fréquence éveille la fleur de vie qui contient le chemin de l'âme dans sa nouvelle forme sans restriction de la densité de la matière. C'est la voie de la conscience du moment présent, ce qui crée une ouverture dans l'espace temporel. Entrez en contact avec votre chakra de la joie sacrée et inspirez profondément. Ressentez une douce énergie se déposer en votre être. Puis, permettez à cette vibration d'allègement de se déployer en vous et autour de vous. Demandez à cette fréquence de vous accompagner dans votre processus de renaissance. L'intégration de la fréquence vibratoire s'effectuera seulement par l'allègement et la transformation de la cristallisation de votre corps. Ce sont des processus intérieurs qui vous donnent accès à la transmutation de vos cellules par la joie d'être. Voilà, c'était la carte que j'avais pour vous avec le chakra. Ben, on demande à une personne, c'est peut-être vous comme la personne en face de vous, ben, de se connecter à cette joie de vivre. C'est ce que je crois. Et là, ben, on va aller voir avec le tarot, qu'est-ce que je peux faire passer comme message cette fois-ci, parce que comme je disais, c'est la deuxième fois. Donc, ça part tout de suite avec des cartes partage, juste pour mettre de l'ambiance dans le tirage. Me montrer que, ben, place-toi donc au-dessus de la table. C'est, c'est comme ça qu'ils réagissent quand je ne suis pas au-dessus. C'est sûr qu'ils vont m'en faire. Bon, OK, c'est parti. Il y a une personne qui peut-être essaye de vous voler votre bonheur. C'est ce que, je sais pas.
C'est ce que je ressens. Quelqu'un qui est venu dans votre vie, tel un voleur, pour dérober quelque chose. Vous dérobez quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc, je comprends que vous avez perdu quelque chose. C'est ce que je comprends. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Le 10 de coupe. Ce qu'on vous a volé, c'est votre union. Vous avez cette impression que quelqu'un est venu vous enlever votre amour, l'amour de votre vie. Vous avez perdu l'amour de votre vie, tout s'écroule. Vous avez cette impression qu'on vous a volé ce bonheur qui vous appartient. Ce bonheur qui aurait dû vous revenir. C'est l'impression que vous avez. C'est ce que je vois dans ces cartes. Pourtant, vous allez vous en sortir, je vous dis moi. Pourtant, vous avez, pourquoi je dis pourtant, c'est pourtant vous avez une très belle force. Vous avez la force tranquille en vous, cette force qui n'a pas besoin d'être imposée, cette force qui est douce, cette force qui s'impose naturellement par sa douceur. Comme ce lion, ben, vous réussissez à fermer la bouche à bien des gens, je crois, dans la vie. Et vous le faites sans même vous demander d'effort. Vous le faites facilement. Vous êtes une personne qui est juste, qui est droite, qui est honnête, courageuse, forte. Donc, peut-être pour ça qu'on a voulu vous voler. Vous en avez, vous, la lune, la féminine. Mais il y a des choses qui se passent dans votre vie présentement qui... Vous avez l'intuition qu'il arrive quelque chose, qu'il va arriver quelque chose. Vous ne le voyez pas, mais vous avez ce pressentiment que les choses bougent dans l'obscur, mais vous n'êtes pas sûr parce que, ben, c'est une intuition, un ressenti. C'est des choses de cachées à vous, cette impératrice. Je tiens à faire remarquer que c'est quand même 4 grosses cartes qui se suivent. Hein? On a l'impératrice qui, elle, ben, elle est dans l'abondance, elle est dans le... Ben, elle est protectrice. Hey. OK, une chose à la fois. Je disais que vous êtes en contrôle des éléments, vous êtes en contrôle de tout. C'est tout un tirage que j'ai là. Ben, c'est 100 fois mieux ce tirage-là que l'autre que j'ai eu avant. Ça, je vous garantis. C'était un beau tirage, l'autre précédent, mais ma belle Isabelle, mon beau Marco. Mais ça, qu'est-ce que j'ai devant moi? Ben, tâchez votre sucre avec de la broche, mes amis, parce que ben, ça va brasser bientôt. Il va arriver quelque chose. J'ai le fort ressenti que ben, c'est parce que c'est les amoureux qui suivent. Donc, les amoureux, ben, c'est, il me semble que c'est Gabriel ou c'est Michael. C'est Michael, je crois. Je vais aller voir. Je pense que c'est Michael, les amoureux. Vous avez un ange qui travaille pour vous en ce moment pour rétablir cette situation sur ce vol que vous ressentez. Je vais aller voir, là, c'est la 6, ça, hein? Carte numéro 6. Je veux savoir c'est quel ange. Bon, on y arrive dessus, là. Hey, je te jure. Je tombe sur toutes celles avant, celles après, mais pas celles que je veux. Oh oui, pratique, préparation, j'ai compris. C'est qui, lui? Où il est écrit? C'est Raphaël, archange du pouvoir de guérison de Dieu et amour. Donc, Raphaël, tu ne voulais pas que je le sache, quoi. Donc, vous avez Raphaël qui ben, intervient et dans ce couple, pour toi, la féminine, l'impératrice,
Mais j'ai bien l'impression que l'univers va travailler pour toi et pour te rétablir la situation parce que elle t'aime. Tu es protégé, toi. Tu es protégé, c'est certain. Il y a un aura au-dessus de toi, il y a quelque chose de puissant dans tes énergies. Parce que, écoute, on a 4 arcanes majeurs qui se suivent avec le 10 de coupe. Je te le dis, il y a quelque chose de gros qui s'en vient à toi. Prépare-toi. Ton intuition, je te dirais, que tu as, ben, elle est bonne. J'ai bien cette impression que tu as quelque chose en tête. Toi, la féminine, on voit une figure dans la lune, mais je crois que tu as quelque chose en tête parce que tu en as. Peut-être aussi, ben, c'est une personne en face de toi, je crois, aussi, qui fait le bilan de sa vie, qui te regarde. Peut-être c'est la personne en face de toi, là. Ben, elle te voit aller toi, et elle comprend, ben, des choses, je crois, avec, ben, sa façon d'agir, peut-être, sa façon de te l'avoir fait à l'envers. Je crois que cette personne-là comprend. Mais j'ai aussi un fort ressenti avec ce 9 de pentacle, ce 8 de pentacle et le 7 de pentacle, deux cartes qui se suivent, là. 7 et 8 dans dans, en numérologie, le chiffre, le nombre 7 et le nombre 8, bon, se suivent. Bon, c'est ici aussi, ils se suivent, en plus dans la même sorte, le pentacle. Mais c'est pourquoi que je pense que la personne, quand elle te regarde, elle voit toutes ces belles qualités-là. Elle voit que tu en es arrivé à un moment de ta vie, toi, que ben, tu as semé et tu es en train de récolter ben, tout le bon travail, les fruits de tes labeurs, tout ça, ben, tu récoltes, non pas parce que tu es une personne qui est un opportuniste, mais bien plus par la façon que tu travailles. Elle reconnaît ton professionnalisme dans tout. Je crois que tu as une personne où les gens te voient comme ça. L'univers, peut-être qu'on nous parle, a vu aussi peut-être ce qui t'arrive. Mais je te prédis, il va arriver quelque chose de beau pour toi. C'est évident. Toi, tu vois pas. Toi, tu te sens pris. Tu te sens pris avec c'est le 8 d'épée, ben, en ce moment, toi, tout s'écroule. Tu te sens piégé, tu te sens attaché, tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Tu es dans les émotions par-dessus la tête, tu pleures beaucoup. Tu es, dans la dépression, pas loin, je te dirais. Tu as les pieds dans la vase. Il faut que tu te sortes de ce cercle d'épée, c'est 8 épées, capable de te couper, naturellement. En plus, il faut que tu avances dans les marécages, hein. C'est vaseux. Et, ben, tu te sens comme ça. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour te sortir de là. Et pourtant, je le répète, il y a des belles choses qui arrivent à toi, c'est évident. Avec ce cadeau de Dieu, de l'univers, ben, il va t'amener une opportunité à toi, ma belle féminine, mon beau Marco, ma belle Isabelle. L'univers va t'offrir une opportunité, un choix, quelque chose qui va te rassurer, qui va te ramener le bonheur en toi. C'est quelque chose qui va te permettre de surmonter tous les obstacles que tu as en ce moment et de te sortir sûrement la tête des nuages. Ce sera un cadeau de l'univers qui va venir, comme je te disais, ben, couronner, t'amener la chance et la victoire des événements qui ont été des obstacles, comme je te disais pour toi. Mais tu vas les franchir et tu vas avoir cette opportunité, ce choix d'accepter ou refuser cette opportunité. Et ça sera ton choix à toi. On a dit également que ça sera, peu importe que ce que tu vas décider, ben, tu vas vivre des bons moments, des belles périodes arrivent à toi. Et ben, attends, c'est ce que je te dis.
j'arrête. Je ressens que le message est passé. On te prévient d'attendre. On te le dit. Sois patient, patiente. Il y a des belles choses qui arrivent à toi. C'est une question de temps avant que ça arrive à toi. Toi qui as traversé beaucoup de choses, toi qui as subi cette trahison, je crois, ben, l'univers a vu ces choses. Avec les amoureux, je te dirais qu'il y a une personne en face de toi qui se morfond. Se morfond et ce que j'en ressens de ce tirage, ben c'est ça le cadeau. J'ai bien l'impression qu'il y a une personne qui va venir te voir et ça sera cette personne. Sinon, pourquoi parler de ça en début de tirage? C'est la seule carte, je dirais, qui peut t'avoir placé dans cette situation de 8 d'épée. C'est la seule carte, c'est lui, cette personne qui te l'a fait à l'envers. Mais je te prédis que cette personne-là, c'est elle qui va revenir rétablir cette situation. J'en suis convaincu. Pourquoi ça, sinon, elle ferait partie pour me dire que tu es en dépression, me faire comprendre qu'on te l'a fait à l'envers, j'aurais pas eu besoin de ça. Non, non. Cette personne-là est arrivée au bout de sa corde et il est temps qu'elle remonte, replacer les choses. Et pour moi, c'est une évidence qu'elle revienne, te sortir elle-même de ce cercle d'épée qu'elle t'a placé. C'est pourquoi que toi, tu auras cette épée. Et là, tu vas voir. Et là, tu pourras prendre la décision éclairée. Mais je sais que la décision que tu vas prendre, ben, ça va être une décision qui va t'apporter le bonheur et la joie. Et ça sera une bonne décision dans les deux cas. Je suis convaincu. Et là, ben, tes anges veulent rajouter à ça, ben, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir, je peux accomplir des miracles. Mais ça, c'est convaincu. Je t'en donne un autre, parce que ça, c'est l'ange protecteur de la personne en face de toi qui l'incite fortement avec. Toi aussi, tu dois voir beaucoup de synchronicité. Mais ça, c'est parce que vos anges vous font remarquer que ces heures à l'horloge, ben, c'est lui qui les met pour attirer ton attention. Ben, les heures miroirs, je te parle. Il cherche à te faire comprendre qu'il approuve ce que tu penses en ce moment, qu'il est d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans la vie. Alors, par ce signe, il veut te dire de continuer, que tu es sur la bonne voie. Bon, si vous voyez beaucoup d'heures miroirs, ben voilà, c'est parce que vous êtes sur la bonne voie et vos anges veulent vous le dire, qu'ils sont fiers de vous et qu'ils vous aiment. Ben, c'était le message que j'avais pour vous. Vous avez aimé, ben faites des pouces en l'air, des commentaires et on se revoit dans une prochaine voyance. Bye bye. Si Dieu le veut, naturellement. Salut.